l'espace. Il n'y a rien de mieux qu'une randonnée en pleine nature. Tu peux le dire, Chris. Génial. J'entends ça. Je dirais que le bruit vient de là. Une mère raton laveur et ses petits. Salut les amis. Ce tronc d'arbre creux a l'air confortable. Même s'ils ont l'air d'être à l'étroit, c'est un abri parfait pour eux. Laissons la maman raton laveur et ses bébés, parce qu'il faut toujours qu'une créature ait assez d'espace aussi minuscule soit la place qu'elle occupe. On va appeler Zobu. Zobu à vous. Le vois-tu? Non, je ne vois rien. Où peut-il être? Je ne sais pas. Où est-il passé? Dans l'arbre. Il arrive. Salut Zobu. Alors Zobu, qu'as-tu vu en venant ici? Il attend sa collation. Il ne sera pas prêt à parler tant qu'il n'aura pas eu une mangue. Attrape, Chris. Une mangue. Les mangues collent aux mains. Bon. Pardon, Zoboumafou. Je ne sais pas si le carrefour des animaux est assez grand pour ce lémur sautillant. Si le carrefour est assez grand pour les frères Kraft, il est assez grand pour moi. Mangatsika, les bébés ratons laveurs. Dites, vous croyez qu'ils sont venus en visite ou qu'ils vont vivre ici? Je n'en sais rien, Zobu. Les ratons laveurs ne se font pas de nid. Ils se contentent de ceux que les autres animaux abandonnent. Peut-être auront-ils envie d'habiter dans ce tronc d'arbre creux. Mais qui sait? En y réfléchissant bien. Les gars, Quoi, Zobu? j'ai envie de vivre au carrefour des animaux. Je vais emménager. Qu'est-ce que tu racontes? De toutes les créatures qui vivent au carrefour des animaux, aucune ne reste jamais. Alors je me suis dit que moi, je vais habiter ici. Tu as décidé d'habiter au carrefour des animaux? Oui, et cette créature que j'ai vue en venant ici, je vais lui demander si elle veut habiter ici. De qui s'agit-il? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. La créature que j'ai vue remuait, bougeait et se déplaçait sans arrêt. Elle allait et venait sans cesse. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Cet animal avait un corps brun foncé avec des marques dorées sur les flancs. Et puis, il a cassé la branche d'un arbre d'un seul coup de dent. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Un animal à grandes dents qui bouge tout le temps. Savez-vous de qui il s'agit? Voyons voir. Il a les poils bruns avec du doré sur les flancs. Et il remue et bouge, il bouge. Question difficile, mais créature géniale. C'est un carcajou. Quelle incroyable créature. Oh, Mangatsika, l'animal mystère est là. C'est fantastique. Le carcajou est un des plus grands et des plus musclés des prédateurs mustélidés des régions nordiques. On l'appelle aussi gulo-gulo. C'est le nom scientifique du carcajou. Gulo, Gulo. Hé, je vais t'appeler comme ça. Veux-tu venir vivre avec moi au carrefour des animaux, Gulo, Gulo? Ça va être génial de partager ma maison avec toi. Hé, Gulo, Gulo se remet à remuer. Ouah. Tu vois, il y a beaucoup de place pour aller et venir ici. Moi, j'adore sautiller. Ouah. Et il y a beaucoup de place pour le faire. Le voilà parti. Les carcajous se déplacent beaucoup. Ils couvrent parfois un territoire de plus de 2300 km². C'est environ 4 fois et demi la superficie de l'île de Montréal. Alors, qu'en penses-tu, Gulo, Gulo? Ce n'est pas un endroit merveilleux à parcourir en tous sens? Tu t'amuserais beaucoup ici? As-tu envie de vivre ici? Gulo, Gulo! Oh, Gulo, Gulo est très rapide. Il faut être un vrai lémur sautillant pour le suivre. Tu as raison, Zobu. Mais puisque Gulo-Gulo fait une petite pause, profitons-en pour l'observer. Il est tout brun, et sa livrée est dorée sur les flancs, dorée sur la tête et blanche sur le poitrail. Ah oh oui, et on voit toujours ses crocs blancs et ses griffes blanches. Vous voyez que le carcajou a d'énormes pattes. Elles lui sont très utiles pour marcher dans la neige. Le carcajou est un animal qui marche non seulement sur la plante de ses pattes, mais aussi sur les os de son carpe, c'est-à-dire ses poignets. Cela lui donne une plus grande surface de marche et l'empêche de s'enfoncer dans la neige, ce qui est important puisque le carcajou vit dans la toundra d'Amérique du Nord. Mais si tu pouvais vivre ici agréablement, tu resterais, hein, Gulo, Gulo? Oui, le carrefour des animaux est l'endroit le plus mangatsika du monde. Il y a
a des lits très confortables ici. Tu dormirais très bien. Regarde. Je sens que ça te plairait, Gulo Gulo. C'est un hamac, oui. Ah. Oui, c'est vraiment parfait. Regarde, Gulo Gulo, il y a un hamac pour moi et un hamac pour toi. Oui, les gars m'ont appris à m'en servir. Tu vas le trouver très confortable quand tu t'arrêteras pour faire la sieste. Non? Est-ce que je t'ai vexé? Tu aimes faire la sieste, pas vrai? Je ne crois pas que les hamacs conviennent aux carcajous, Zabou. Mais... Tu es certain? Tant pis. Où vas-tu maintenant? Je dois dire que tu es vraiment remuant. C'était voulu. Je n'arrive pas à suivre le rythme. Tu en fais du chemin. Hé, tu peux me croire? On est très bien dans un hamac pour faire la sieste. C'est vrai. Mais ça aussi, c'était voulu. Si on faisait une petite pause. Je me sens un peu fatigué. Le carcajou se repose très rarement. Il se contente de faire de courtes siestes de temps en temps. Il passe le plus clair de son temps à se déplacer. Voilà, Gulo Gulo. C'est une créature qu'on ne peut pas confiner. Mais moi, je crois que Gulo Gulo n'est pas comme les autres carcajous. Il n'a pas besoin d'autant d'espace. Toutes les créatures sauvages ont besoin d'espace. Et au carcajou en particulier, il faut beaucoup d'espace. Le carcajou passe la plupart de son temps à se déplacer seul à la recherche de nourriture. Et cette recherche peut lui faire parcourir des kilomètres. Et vous savez, un carcajou est un super prédateur. C'est l'un des animaux les plus puissants et les plus forts de toute l'Amérique du Nord. Il peut même confronter un grizzly sans broncher ou une meute de loups. C'est une créature très solide. Mangatsika! Le carcajou a besoin de vivre en pleine nature. Une créature comme celle-ci ne vit pas dans une maison comme nous tous. Le carcajou est si coriace qu'il réussira à chasser un ours pour lui prendre son repas. Il osera même poursuivre un ours qui fait 10 fois sa taille. Si un jour vous rencontrez un carcajou, laissez-lui de la place. C'est ce que font les ours. S'il restait au carrefour des animaux, il n'aurait plus jamais à défendre sa collation contre un grizzly parce qu'il y a assez à manger pour tout le monde ici. Qu'est-ce que tu cherches? Il cherche sans doute de quoi manger. La grignon machine est par ici. Pour avoir une collation, il suffit d'appuyer sur un bouton. Génial, hein? Ouah, allons-y. Quand tu verras à quel point c'est facile d'avoir à manger, tu ne voudras plus jamais repartir. Il suffit de pousser. La grignon machine est encore en panne. Oh, mais ne t'en fais pas, ça lui arrive quelquefois. Heureusement que je suis là pour la réparer. Mais je te conseille de ne pas t'approcher, Gulo Gulo. Ça risque d'être du sport. Ouah, il te dit. Juste ce qu'il faut dans mon sac. Pourquoi faire, Zabou? On a souvent besoin d'une perceuse électrique. La grignon machine va être réparée avant que vous ayez le temps de dire carrefour des animaux. Regarde, Gulo Gulo, les pattes m'ont appris à m'en servir. C'est très facile. C'est facile. Arrête, Zabou! La perceuse s'est emballée. Ah, Zabou! Mais à vrai dire, c'était plutôt amusant. Allons-y, une collation pour carcajou. Oui, viens manger, Gulo Gulo. Vous avez vu comme sa mâchoire est puissante? Le carcajou est omnivore. Ça signifie qu'il mange de tout. Il se nourrit d'insectes, d'œufs, de cerfs et même de créatures aussi grandes que des élans. Il se sert de ses pattes puissantes pour déterrer des racines. C'est très dur de trouver de quoi se nourrir dans la nature. C'est pourquoi après la chasse, c'est l'heure de la sieste. Regardez les crocs de Gulo Gulo. Ils sont Mangatsika. Regardez. Je respire comme lui. Je suis certain qu'il y a quelque chose pour te retenir au carrefour des animaux. J'ai trouvé. Je veux te raconter une histoire de Zombouland. Je sautillais tranquillement. Quand j'ai rencontré Cyclo. Bonjour Cyclo, je lui ai dit. Bonjour Zombou. Cyclo, as-tu une maison? Pourquoi? Je devrais en avoir une. Eh bien oui, tout le monde a besoin d'une maison. Suis-moi, je vais te montrer. Nergibri, Comment? est-ce que Cyclo et moi nous pouvons descendre chez toi? Oui, bien sûr, Zoubou. Entrez donc, ça me fait plaisir. Oh, merci. Je vous en prie. Voici la maison souterraine du Nergibri. Je vais vous faire visiter Elle les lui dîners. convient parfaitement. C'est très grand chez toi. Et voici la maison de Limur des Neiges, au sommet de la montagne. Bonjour, Elle lui convient parfaitement aussi. Cyclo. Bonjour. Bonjour Limur des Neiges. glaçon? Il fait un peu froid là-haut. Qui habite là en
en bas. Viens vite visiter la maison aquatique de Phoebe. D'accord, allons-y. Oui. Oh, cette maison est très agréable aussi, Zoubou. Qui sait, je devrais me trouver une maison moi aussi, Zoubou. J'ai une idée. Suis-moi. Cet arbre te ferait une maison parfaite, Cyclo. Aide-moi à monter, Savonnette. Merci, Savonnette. Ça me fait plaisir, Zoubou. Tu vois comme ce serait amusant d'habiter dans un arbre, Cyclo. Merci, Zoubou. Je vais m'installer ici quelque temps et je verrai si ça me plaît. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà. Est-ce que mon histoire t'a plu, Gulo Gulo? Il recommence à courir partout et je ne sais toujours pas s'il a envie d'habiter ici. Il me vient une idée. Si j'essayais de penser comme un carcajou, je saurais ce qui peut le pousser à vivre au carrefour des animaux. Je dois penser exactement comme un carcajou. Je me sens carcajoué. Ouah, je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens carcajoué. Comment te sens-tu, carcajoué? Je me sens carcajoué. Carcajoué? Je suis un muscle l'idée très fort et j'aime aller y venir. Carcajoué! Hé, Mangatsika, je crois que j'ai trouvé. Ouah, ça y est, j'ai compris comment pense un carcajou. C'est vrai. Je crois que tu essaies de me dire, ne m'enferme pas. Tu me dis, je dois être libre. Je dois vivre ma vie comme tous les carcajous. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Ouah. Tu as tout compris, Zoubou. Un carcajou comme Gulo Gulo doit vivre dans les grands espaces. Oui. Ah, pas besoin de hamac, il lui faut de grands espaces naturels. Ouah. Oh, mais ça va, Zoubou? Oh oui, j'ai une idée. Regarde, il n'y aura plus de mur, juste de l'espace. Oui. Que crois-tu que Zoubou essaie de faire? Je n'en ai aucune idée. Oh, Ah, Zoubou, qu'est-ce que tu fabriques? tu vas voir. Oh. Il me faut quelque chose de plus gros. J'ai trouvé. C'est parfait. Ça n'a pas marché. Il me faut autre chose de plus fort. D'aussi fort que le carcajou. Bon, je vais me servir de ma fidèle perceuse. je crois savoir ce qu'il essaie de faire. Oui, arrête, Zoubou, tu ne peux pas faire ça, voyons. Comment? Tu vas voir. Attention à vous. C'est le genre de choses qui ne peut arriver qu'au carrefour des animaux. Alors, Gulo Gulo, tu aimes les grands espaces? Allons-y. Suis-moi, Gulo Gulo. Faisons ce que les carcajous savent faire. Parcourons le territoire. Ouah. Hé, dis donc, tu es un très bon grimpeur. J'aime grimper moi aussi. Tu avais compris dès le début, Gulo Gulo. Le carrefour des animaux est un endroit agréable à visiter, mais les animaux doivent vivre dans la nature. Merci d'avoir été mon ami Carcajou, Gulo Gulo.